Mario! Salut Marine! Bonjour Alex! Bonjour Julien. Doriane! Coucou Maryse! Salut tout le monde! Et belle journée! Sur la radio, ça style, 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 style. Je suis libre d'écouter tous les styles. Il y en a pour tous les goûts, tous les rêves les plus fous. Se partagent ici avec et entre nous. Si tu cherches à t'éveiller, si tu cherches ta nature, tu es comme nous, c'est vrai, bienvenue dans l'aventure. Si tu penses guérison, si ça sonne dans ton cœur. Choisis comme nous l'union, c'est la route du bonheur. C'est la route du bonheur. Et tant qu'à y aller, on nous voit pas, bien entendu. J'ai oublié d'enlever cette belle affiche. Et voilà, nous sommes avec vous. Bienvenue tout le monde. Bon matin, bon après-midi, de où ce que vous soyez sur cette belle et magnifique planète. Je te dis coucou et bienvenue à cette magnifique chronique. À l'apprentissage et les chroniqueurs, on accueille Josée Bernier. Toute qu'une guerrière à part de ça, croyez-moi, aujourd'hui, pour être en onde. Salut Josée, bon matin à toi. Bon matin, Mario. Oui, en coulisses, ça a été complexe, mais nous y sommes avec un autre beau sujet. Puis je trouve ça génial de pouvoir être là ce matin pour partager encore une fois d'autres pépites de sagesse et d'autres clés dans la relation avec les autres et surtout la relation de couple. La relation, ben oui, parce qu'aujourd'hui, tu nous amènes comme thème aujourd'hui, c'est l'évolution à travers le couple sacré et les relations d'âme. Et là, moi, je pense toujours, à toute fois que je dis le mot âme, j'ai un de mes amis qu'il ne faut pas qu'ils disent âme, tu sais. Et on dirait qu'à toute fois que je dis âme maintenant, mais j'ai une pensée pour lui. Une belle pensée à part à ça. Donc, c'est merveilleux. Et là, ben, je vais vous avouer quelque chose. Vous avez vu, c'est marqué saison 4, émission 12. Ça, là, ça veut dire que pour l'instant, ça veut dire que c'est la dernière chronique pour tout de suite. Mm-hmm. La dernière présence avec cette belle série d'émissions. Et je peux le mentionner comme je le mentionne à chaque fois, puis on ne l'étirera pas trop sur longtemps. Mais si vous avez la chance d'aller réécouter ces chroniques-là, c'est plus que du bonbon. C'est des coffres au trésor à la pelletée, les amis. Donc, je peux vous le... En tout cas, moi, je vais le garantir aujourd'hui, il y a plein de beaux coffres au trésor là-dedans. Donc, à toi de les prendre et de les trouver aussi en même temps, hein, parce que ce que tu apportes, Josée, c'est un vécu, premièrement, hein, parce qu'à chaque fois, on a du Josée là-dedans, hein, on a de l'humain. Et après ça, ben, tu as amené, toi, par expérience, par apprentissage, ben, tu as développé, parce que tu as eu, ben, ça fait partie de toi, de ton âme aussi en même temps, d'accompagner ceux qui avaient besoin dans une ligne quelconque. Et ça, pour moi, c'est respect. Gratitude à toi de cette belle présence pendant ces... Écoutez, au début, c'était supposé être 6. On a continué pour 6 autres et on va revoir Josée de toute façon. Et vous pouvez découvrir même Josée qui fait d'excellentes petites capsules maintenant. Hein, je vais le mentionner. C'est vraiment agréable de voir ça. Donc, je vous invite à découvrir le tout, l'ensemble. Merci. Merci Mario, encore une fois, de me recevoir sur cette plateforme-là, de nous offrir cette belle tribune. Parce qu'en même temps, on a plein de choses à partager, mais quand on est tout seul dans notre salon à jaser, il n'y a pas de gens qui puissent communiquer avec nous, qui puissent recevoir ce qu'on a besoin de livrer. Alors, c'est toujours un plaisir de partager ces enseignements-là. Et oui, ça part de mon vécu. Hein. Moi, je ne refais pas la roue, c'est-à-dire qu'il y a certains enseignements et des formations que j'ai pris évidemment dans mon parcours et aussi sur ma sphère professionnelle, mais ça part beaucoup de la réalité personnelle parce qu'il n'y a rien comme sa propre histoire pour en inspirer d'autres à évoluer sur ce chemin-là de la conscience. Puis pourquoi ce thème-là? Parce que franchement, ce que j'observe particulièrement dans mes accompagnements, que ce soit en hypnose, même mon conjoint qui accompagne aussi en hypnose, c'est la quantité de conflits relationnels et les défis de couple qu'on voit dans nos consultations. Que ce soit, encore une fois, parce qu'il y a des divergences d'opinion, que ce soit encore une fois parce qu'il y a de la dualité qui s'installe. Et des fois, ben, dans ce beau grand jeu de miroir, on vient activer les blessures chez l'un et chez l'autre et vice-versa. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi de venir parler de ce thème-là. Hein. Donc, ceux qui n'ont pas écouté la chronique où je parle un peu plus de polarité et de dualité, encore une fois, vous pouvez aller vous référer à ça. Et l'ego aussi, on a parlé de l'ego hein, qui est souvent mal jugé parce que dans l'histoire où Colette et Roger est née, il y a beaucoup de ce parcours-là conscient. Donc, c'est pour ça que je reviens, mais avec cette fois-ci un peu plus les relations d'âme puis les enjeux parce que il y a beaucoup de gens dans l'approche, je veux dire, développement personnel puis spirituel aujourd'hui qui vont vouloir approfondir et mieux comprendre.
Puis comprendre les différents types de relations d'âme, ben, ça peut aider à saisir un petit peu plus les dynamiques. Puis quand on saisit les dynamiques, ben, c'est plus facile de s'observer, de prendre un pas de recul et se sortir de ces enjeux-là. Avoir une compréhension un peu plus grande puis davantage de compassion. Parce que c'est souvent ce qui arrive, hein? C'est plus facile d'être dans le jugement quand il y a un conflit. Souvent, je garde ma position, j'observe l'autre et là, dans le jugement de la différence, je me retrouve coincée au niveau Oui, relationnel. oh, je garde ma place. Ben, c'est pour ça que je prends souvent la métaphore quand le couple, hein, dans le lit, c'est très symbolique, mais tire la couverte chacun de leur bord, là. Oh, ça, C'est souvent un principe que j'aime appliquer comme image, puis que je rencontre les gens en consultation, parce que c'est un phénomène qui a tendance à arriver. Et ça, c'est dans toutes les bonnes familles, c'est dans la plupart des couples. Là. En tout cas, levez la main ceux ici qui n'ont jamais eu de défi là, relationnel dans le couple, sans mentir. je pense, y en a-tu qui ont levé la main? Dans le chat, j'en ai pas vu s'il y en avait avec nous, mais quand même. J'ai bougé. Je voulais faire. Non. Non, je lève pas main, je bouge pas, j'attends qu'on reprenne la parole. Mais effectivement, ça fait partie des défis. Et une chance, moi, je me dis toujours, si je regarde quelques années en arrière seulement, puis aujourd'hui, une vision différente s'approche. Et je suis en apprentissage intense, là, parce que c'est plus facile, oui, effectivement, de faire comme. Parce que souvent, je me sens attaqué. Hein? Oh, qu'est-ce que c'est ça? Et maintenant, pour moi, c'est d'accueillir les situations différentes. Quand j'ai le temps d'accueillir, quand je prends, pas quand j'ai le temps, parce qu'on a toujours le choix, quand je prends le temps d'accueillir la situation, ça devient différent. Mais quand je prends pas le temps et que toutes mes blessures, les manifestations se mettent en place, ça devient... puis là, on dirait que l'énergie est lourde, puis là, on dirait que je cherche la petite... Non, c'est bien mieux dans l'autre sens. Hey, salut Eric, bon matin à toi. Oui, continuez de nous saluer quand vous arrivez en direct avec nous, puis vous continuez de mettre en commentaire à travers les différents liens d'âme que je vais vous partager aujourd'hui. Moi, j'ai envie de vous entendre, à savoir, vous pourriez faire l'exercice, ne serait-ce que dans votre relation de couple actuelle, mais à travers les différentes familles d'âme, ça se peut qu'il y en ait au niveau relationnel, amical, professionnel ou familial. Alors, écrivez-nous dans le chat ou en commentaire à ce moment-là, ben, vous avez l'impression que tel type de relation avec telle personne pourrait se référer à quel type de lien d'âme? Et on va s'amuser avec ça aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien de mieux comme tout de suite appliquer quelque chose qu'on apprend dans sa réalité pour intégrer la matière. Alors, c'est toujours comme ça que j'aime partager des enseignements. Donc, c'est lui, oui, les gens, juste 2 secondes, parce qu'on l'a ici parfois, mais il y en a qu'on n'a pas le plaisir de voir, qui sont à l'écoute seulement sur X, Twitter, donc tout simplement sur Média Versatile. Je vous salue, vous êtes présents actuellement, belle présence. Et si vous faites des messages, vous avez des commentaires à faire, j'ai ouvert le chat sur Twitter, donc je peux voir les commentaires et les transmettre à Josée. Merci de votre belle présence. Génial. Et Twitter en plus. On est rendu partout, Mario. C'est vraiment cool, ça. On est vraiment rendu partout. Donc, pourquoi j'explore d'abord les liens d'âme? Hein? Je vais vous dire d'où ça vient, parce que vous allez dire, ouais, mais c'est qui elle? Pourquoi elle vient nous parler de ça? C'est qu'au cours des différentes formations que j'ai prises suite à ma séparation, je me suis aperçue que dans la vie, on ne pouvait pas seulement s'asseoir sur, les liens familiaux classiques, conventionnels dans la 3D qu'on connaît. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui était plus profond que ça dans la relation d'âme avec les gens qui nous entourent. Et quand il y a différents types de relations d'âme, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que ça nous permet d'apprendre, de grandir là-dedans. Et il y a une clé, celle du miroir que je vous ai souvent parlé, que je vais encore une fois réitérer aujourd'hui, qui vont vous aider dans cette compréhension-là. Mais ce qui m'a éveillé encore plus à ça, je vous dirais, c'est qu'il y a 4 ans, suite à ma séparation, j'ai eu la joie, l'honneur, le privilège de rencontrer ma flamme jumelle et nous sommes en couple depuis 4 ans. Et là, ce n'est pas un cours sur les flammes jumelles. Je soulève ça ici parce que ça m'a permis d'aller plus loin dans l'approfondissement des relations d'âme et comprendre tout ce qui existait. Parce que dans ce parcours-là que j'aime appeler de couple conscient ou de couple sacré, évidemment, il y a d'autres genres de défis, il y a des enjeux, il y a des particularités. Alors, c'est ce que je vais venir vous aborder, évidemment, aujourd'hui. Donc, la relation flamme jumelle qui m'a grandement, on va dire, shaké, même si je me pensais bien bonne, puis j'avais l'impression d'être donc bien avancée, puis être spirituellement connectée. Je vais vous dire une affaire que quand ça cogne à ta porte,
C'est ça. Allô? Allô? Et bravo à ceux ou à celles qui vont nous écouter et qui sont sur ce parcours-là parce que je dois honorer à la fois, je ne sais pas si c'est le mot folie, mais la sagesse, la folie, ou bref, ce courage. Le courage du parcours, encore une fois, du guerrier, d'avoir accepté ce mandat de vie-là, d'avoir accepté de venir vivre cette expérience-là, parce que ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple et facile, mais tellement riche et grandissant. C'est quand tu veux embarquer dans le grand TGV de la conscience, ben, c'est une belle façon d'aller explorer ça. J'adore ça, moi, le TGV de la conscience. Chiou. Vas-y. Ouais, absolument. Donc, les différentes relations que je vais aborder aujourd'hui, évidemment, on va toucher à cette idée-là de relation de flamme jumelle. Évidemment, je vais réentrer encore une fois dans les relations karmiques. J'avais déjà abordé un peu, mais on va entrer un petit peu plus là-dedans aujourd'hui. Je vais parler des relations aussi d'âme-sœur, on entend souvent ça. Et je vais toucher également les fameuses relations hommes-jumelles qui quand même un peu différents. Donc, ce sont tous des types de relations qui, dans le parcours d'évolution, ont leur rôle à jouer, ont certaines spécificités, mais comme on a besoin d'avoir plusieurs types de personnes autour de soi pour grandir et évoluer, ben c'est pour ça qu'il y en a différentes. Hein? Évidemment, Mario, il ne faudra pas s'ennuyer ici là, sur la Terre. Une belle panoplie d'âmes multicolores de toutes les origines. Mais on est le tout, hein? Donc, ouais. Pour moi, aujourd'hui, c'est devenu comme automatique que j'ai allé à œuvrer dans une multitude de sphères. Allô? Comme tu dis souvent, ça arrive des fois que je suis en... Est-ce que je suis prêt? Et c'est toujours là la question, hein? Est-ce que je suis prêt à abandonner souvent des éléments qui étaient de protection ou de défense? Est-ce que je suis prêt? C'est toujours la question que je me pose maintenant. Ouais. Oui, puis c'est d'être dans une zone de vulnérabilité souvent. Hein. Tu te souviens quand on discutait des enjeux face à nos blessures, c'est souvent une zone qui est sensible, c'est une zone qui est vulnérable. Fait que ces différents types de relations-là, ils viennent aussi mettre en lumière certaines choses. Un peu comme un miroir, ils viennent activer, ils viennent appuyer ou déclencher des blessures, des mécanismes qu'on a, peut-être des masques qu'on porte, pour faire en sorte d'évoluer sur le chemin de la conscience. Et tu sais, Mario, moi j'ai déjà des fois qui viennent en consultation, puis je les appelais les célibataires aguerris, où ça fait très longtemps qu'ils sont seuls, puis sans être dans le mode victime, mais qui disent « Ah ouais, mais on le sait bien, vous autres, quand vous êtes en couple, c'est plus facile, puis on sait bien en relation de couple, tu sais, tu peux te poser sur quelqu'un, puis on sait bien en relation de couple, puis à deux, c'est toujours plus facile. » Hein? Je suis toute seule à être en couple ici, puis à se dire que des fois, être tout seul, ce serait plus simple, là? Donc, c'est encore une fois d'être dans un espace de, je ne vais pas dire de jugement, mais... C'est ça déjà quand ils sont en couple ou qu'ils sont en couple. Effectivement, c'est une réalité. Oui, d'apprendre à vivre seul. Oui, il y a tout l'enjeu de la solitude, mais en même temps, tu n'es pas confronté. Tu n'es pas confronté au miroir, tu n'es pas confronté à la version de toi-même, tu n'es pas en train de partager dans un espace, une énergie avec quelqu'un, d'être dans la communication, les compromis, les perceptions, le ressenti, les blessures d'un, les blessures de l'autre. Wow! Fait que marcher le chemin en conscience dans la relation de couple, là, c'est courageux aujourd'hui. Ben écoute, moi, c'est comme quand quelqu'un m'a dit « Oui, mais regarde, ce moine-là, il dit qu'il médite tous les jours dans la paix, dans l'harmonie, dans le fond de sa grotte, en haut de la montagne, parce que personne ne peut monter pour aller le voir. » Ben j'ai dit, moi, pour moi, là, ça va être le moine qui va être en plein milieu du centre-ville de Montréal et qui va être dans ce même état-là qui va m'enseigner le plus. Ouais. Hein? Marcher le couple conscient, c'est pas chose simple, mais je le répète, c'est tellement riche en enseignement et en apprentissage. Aujourd'hui, ce que je souhaite, là, parce que je vais rentrer dans le vif du sujet de chacune de ces relations-là, c'est que vous puissiez avoir un regard peut-être qui soit différent et que vous puissiez voir un peu plus grand le plan. Le plan, là, avant même qu'on arrive ici pour s'incarner, au-delà de la matière dans 3D, là, il y a des objectifs quand même d'évolution, de prise de conscience, de guérison, de libération à faire. Pour justement faire quoi? Réaliser qu'il y a plein de parties qui souffrent à l'intérieur de nous. Fait que votre conjointe n'est pas différent de vous. Autant ces parts-là de souffrance. Donc, d'être dans une posture de compréhension, de compassion et d'accueil, à être grandement au niveau relationnel. Mais évidemment, ça prend une coupe de pépites de sagesse, puis de la patience, puis du bon vouloir. Parce que ça serait bien plus facile, comme je disais, de tirer à couvert de son bord, se virer de bord puis bouder.
malheureusement, c'est pas ça qui fait en sorte qu'on évolue et qu'on chemine ensemble. Boudin, c'est pas bon. Non, je suis d'accord avec toi, j'aime pas ça, moi non plus. Je suis pareil comme toi. Donc, quand on partage l'énergie, quand on partage son lieu de vie, quand on est engagé sur le plan affectif et émotif avec une personne, que ce soit amical, mais aussi évidemment amoureux, il y a un rôle qui est déterminant selon moi, puis c'est qu'il n'y a pas de hasard pourquoi cette personne-là un jour croise notre route. Ça fait partie des croyances que j'ai, qu'on ne croise pas les gens par hasard. Donc, s'il y a un rendez-vous qui est donné, hein, c'est parce qu'il y a probablement derrière ça un objectif. Et un peu comme quand on joue aux jeux vidéo, de ce temps-là, mon fils est bien gros dans le gaming, mais moi, j'aime l'ancien Mario Bros. Tu sais, avec la Switch, là, puis tu sais, Ah ouais. si je veux, moi, je suis une génération des années 80, donc On le n'a pas bon besoin de vieux nos petits Nintendo. doigts, nos 4 œils puis nos 4 jambes pour jouer avec la manette. Là. Ouais, avance, recule, saute, marche plus vite, court, hein, tu sais, c'est simple de même. Mais Yes. quand on évolue, là, c'est un peu comme les jeux vidéo, là, ici, là, dans la matière. Ça veut dire qu'il y a des tableaux, hein? Il y a des niveaux à passer. Fait que j'aime pas souvent parler niveaux, mais je trouve que la métaphore de Mario Bros aide à comprendre que le couple, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que tu réussis à passer un tableau. Tu es fier de toi. Tu atteins comme un nouveau niveau. Il y a comme autre chose que tu libères, mais en même temps, il y a des choses que tu gagnes. Après ça, ben, quand tu deviens bon, tu as passé plusieurs tableaux. Tu sais ce qui se passe? Ah! Boum! Tu montes dans une autre map. Tu arrives comme dans un autre tableau. Mais là, c'est autre chose que tu vas partager, que tu vas vivre à cet endroit-là. Fait que peu importe où vous êtes dans votre relation de couple présentement, vous êtes assurément quelque part en train de passer un tableau ou peut-être même en train de réaliser une nouvelle map. Vous savez ce qui se passe souvent à la fin de ces jeux-là? Il faut battre le boss. Alors, je n'ai pas à dire combat, mais vous savez que dans mon idée d'archétype de guerrière, il y a cette quand même idée que quelque part, ça prend courage, Oui. honneur et loyauté pour arriver au bout de ce beau mandat-là. Donc, Et c'est drôle, hein, parce que je vais le mentionner, parce que José m'a ramené à la paix avec le mot guerrier-guerrière. Hein, parce que j'ai déjà écrit un texte que je te montrerai, je le trouve sur le mot guerrier. C'était pas joli, là. Mais j'ai pris conscience un peu plus, parce que là, en plus, je suis allé voir, hein, parce que tu m'as ramené dans cette essence-là du guerrier en nous, le guerrier pacifique qui existe. Tout à fait. La partie il y a toujours une partie ombre et une partie qui est lumière, mais Oui. souvent, c'est parce qu'on a tendance à acheter tout avec le B, puis l'eau du bébé, puis le bain, puis toute la patente. Surtout qu'il y a quelque chose qui n'est pas en résonance, puis ça bouge, puis c'est intense ces temps-ci, ce qui se passe au niveau planétaire. Donc, évidemment, quand on parle de guerre, quand on parle de guerrier, ça n'a pas la cote. En même temps, on oublie tous les attributs. On oublie ses grandes qualités, on oublie ses forces intérieures. Et pour marcher ce chemin-là de conscience, c'est essentiel, selon moi, d'avoir cet archétype-là quelque part qui soutient. Parce que sinon, ça va faire quoi? Tout le monde va se ramasser comme des victimes dans un coin, personne ne va prendre responsabilité, va ressaisir son pouvoir d'aller de l'avant puis de transformer ses blessures. Donc, comment dans un couple on peut s'imaginer? Et ça prend des guerriers, des guerrières comme toi, comme plusieurs, pour justement ouvrir cette voie-là à tous les guerriers et guerrières. Oui, pour marcher le chemin de la conscience, marcher dans la lumière. Ben pour ça, il faut aller voir ses parts d'ombre. Il faut aller voir où ça accroche. Alors, merci de me rappeler qu'effectivement, ça n'a pas toujours la cote, cette terminologie. Et pour moi, c'est important quand même de le ramener parce que j'ai compris les forces qui sont attribuables à ça. Donc, si vous êtes là à nous entendre et que ça vous parle bien, tant mieux. Si ça vous choque, allez observer qu'est-ce qui fait que ça dérange le mot avec le guerrier. Qu'est-ce que ça vibre à l'intérieur de vous qui dérange? Et tout, moi, à partir d'une croyance limitante, tout simplement, là. C'est juste, tout simplement parce que pour moi, le guerrier, c'était le guerrier que j'interprétais, c'était le soldat. Il était à la soldat, il obéissait à, sans prendre conscience que l'humain, en avant de lui, ben, était son ami, était son âme tu sais, en vérité. Ben, après ça, ben, j'ai compris. Puis oui, il y a le guerrier pacifique, hein, le guerrier pacifique. Je suis tombé dans une série, d'après ça, de lectures et de films, le livre audio, Telos, etc., toute le kit. Non, j'en ai fait une panoplie. Et c'est me faire la paix, tout simplement. Le guerrier pacifique en moi peut se manifester. Oui, parce que le guerrier pacifique, c'est aussi la droiture, hein, c'est l'affirmation de soi. C'est aussi dans son énergie quand même masculine, mais avec une autorité intérieure, mais aussi avec une sagesse. D'arriver à avoir du discernement, mais d'avoir le courage
à la fois parfois de confronter certaines idées qui vont à l'encontre de ses valeurs, mais c'est aussi celui qui va être capable de, je ne veux pas dire de se battre, mais de se tenir debout pour ses convictions. Très important, parce que si vous n'êtes pas capable, à l'intérieur de vous-même, de vous tenir debout pour ce qui compte et ce qui est foncièrement énormément beaucoup de valeur pour qui vous êtes, vous allez avoir de la difficulté dans votre vie. Et c'est là que je ramène des fois la rôle de la victime dans la situation où on peut s'asseoir dans un coin et attendre que tout s'arrange. Est-ce que ça veut dire qu'au final, on va de l'avant puis on fait ce qu'il faut? Sans dire qu'il n'y a rien ni mal ni bien, mais quand même, il y a cette idée-là de oui, parfois mettre son genou à terre. J'aime reprendre cet exemple-là du guerrier pacifique qui, des fois, met son genou à terre parce que lui, il fait comme ouf, je reprends mon souffle. Hein? On a tous besoin des espaces comme ça, d'humilité, où on va prendre soin de soi puis dire OK, là, regarde, je lève la main, je demande de l'aide ou je demande à mon coéquipier qui me ramène. Et au final, l'idée, c'est dans l'esprit de se relever. Alors, rappelez-vous de ça. On peut tous mettre un genou à terre, même au sein de notre couple. L'important, c'est d'être capable de se relever, de communiquer, de s'ouvrir. Et souvent, c'est de ne pas non plus se lever avec l'autre forme de guerrier, donc aussi en même temps. Donc, parce que je me suis aperçu que pour moi, des fois, c'était facile de mettre un genou à terre. Mais effectivement, j'attendais juste que je la cachais en arrière du drap de ma carte de visibilité. Mais un coup, c'était passé, je me relevais avec le glaive. Et c'était pas, non. Ouais. Donc, l'objectif n'étant pas de nourrir la vengeance, c'est surtout pas au sein du couple. Vous savez comment c'est un tue l'amour et je parle souvent de non-dits, puis les non-dits restent dans l'énergie. Donc, c'est une invitation aussi à aller voir, peu importe le lien d'âme que vous avez dans votre relation de couple, à chaque fois que vous accumulez des affaires qui vous frustrent et que ce n'est pas nommé, ça va créer quand même dans l'énergie soit une distance, soit de l'inconfort, de la distorsion. Après ça, votre saboteur intérieur, il va juste sauter là-dessus à pieds joints le moment venu pour faire quoi? Pour ressortir un moment donné dans un souper, une frustration qui n'a pas rapport, qui date de 3 mois. Ouais. Il va ramener ça dans le cours dans un moment vraiment pas opportun. Donc, puis souvent, le récepteur, peu importe qui, va faire quand. C'est ça. C'est que tu me dis là? Ouais. Exact. Donc, tu sais, pour moi, c'est important de ramener ça en conscience, c'est que vous êtes responsable et que l'autre, oui, en miroir, est aussi le reflet de vous-même. Donc, à chaque fois que vous tapez sur l'autre, vous tapez sur vous aussi. Donc, soyez indulgents. Sinon... C'est ça, là. C'est quand tu en prends conscience, là, tu n'as plus les mêmes pensées souvent vers l'autre, là, hein, ou les mêmes mots qui pourraient sortir. Tu fais comme... Oui, effectivement. C'est moi qui fais dedans. Exact. Et je commence avec la relation karmique parce que je trouve que c'est le commencement, à retourner dans le passé pour revenir dans le ici et maintenant. En quoi ça diversifie une relation karmique d'un autre type de relation? C'est que c'est souvent elle qui va, être la première qui va activer les blessures qui sont les plus profondes. C'est elle qui va souvent apporter de l'inconfort, de la souffrance au niveau de la relation. Toutefois, je mets un bémol ici pour que cet âme-là, peu importe le lien karmique que vous avez eu dans le passé, choisisse de revenir dans ce rôle-là. C'est parce qu'il y a énormément d'amour et de bienveillance. Okay? Ça, c'est important qu'on se le rappelle parce que souvent, on se dit, si cette personne-là me fait vivre ça ici et maintenant, hey, cette personne-là est détestable, c'est une mauvaise personne. Et là, on retourne dans le jugement, vous comprendrez. Puis là, à chaque fois, on peut se lancer la balle comme ça. Puis finalement, on n'avance pas. Donc, pour celui qui vient de jouer le rôle du bourreau, ça lui demande du courage, de l'humilité, parce qu'il sait quelque part, inconsciemment, dans sa psyché ou même au niveau de son âme, qui contribue en quelque sorte à vous faire cheminer. Mais pensez-vous qu'il y a du plaisir à être dans ce rôle-là? Donc, c'est important de se rappeler ça. Je vous dis, ça, c'est une perception qui change la donne, parce qu'ils ont l'étiquette puis ils ont le dos large, là, souvent, ces gens-là. C'est ceux qu'on va attribuer de pervers, de narcissiques, les gens manipulateurs, les abuseurs. Donc, évidemment, on dit qu'ils ont tous ces mauvais rôles-là. Mais rappelez-vous qu'il y a toujours 2 revers à une médaille. Si lui est dans ce rôle-là, vous êtes dans lequel? S'il y a un bourreau, il y a une victime. Alors, quelque part, vous jouez ce grand jeu-là. Donc, c'est la même affaire dans le couple. Et ça, des fois, ça peut changer. Ça peut changer de bord rapidement, comme dans le triangle des Cartman avec le sauveur et ainsi de suite. Ça va vite, ça. Ça va vite, ce triangle-là. Donc, quand on le comprend, ça nous donne une chance pour mieux saisir. Fait que oui, des relations karmiques, il y en a beaucoup. Je vous dirais que c'est en gros ce qu'on vient quand même épurer dans 3D, ce qui fait qu'on s'incarne souvent à travers la même famille de plus ou moins les 12-13 mêmes familles d'âmes avec ces mêmes acteurs-là. Et on vient se jouer différents scénarios
Donc, que ce soit des fois des relations de couple qui ont déjà existé, des relations père-mère, enfant, ça peut être tout mélangé, cette histoire-là. Donc, on vient se faire vivre des situations différentes pour progresser et cheminer. Donc, si vous avez eu plusieurs relations karmiques dans le passé avec votre conjoint actuel, eh bien, ça se pourrait que vous ayez un peu de plaisir à libérer tout ce qui a été ancré dans ces mémoires-là. Donc, oui, ce n'est pas une relation qui est simple. Par contre, c'est une relation qui amène de grands éveils. C'est elle qui va vraiment vous pousser à prendre position, à vous choisir, à vous mettre en lumière, à prendre votre place. Donc, oui, ça peut être complexe et chaotique comme relation. Ça peut même amener à toutes sortes d'enjeux au niveau d'addiction, de dépendance affective et autres. Donc, oui, c'est relativement toxique. Et là, où parfois ça prend fin, ce type de relation-là, c'est quand le mandat ou le contrat d'âme karmique est libéré, que l'enseignement est intégré. Si les deux partenaires, quelque part, n'évoluent pas sur ce chemin-là, c'est assez peu probable que ce soit voué à vraiment bien fonctionner à long terme. Donc, je vais être honnête avec vous. Toutefois, il y en a qui ressortent vraiment grandis de ça et que ça amène un chemin d'évolution et que les relations continuent d'œuvrer puis de fonctionner. C'est quand même un choix noble de chacun d'avoir pris ces décisions, ces choix-là d'incarnation. Je suis en admiration. En tant qu'humain, je ne peux qu'admirer ces choix karmiques-là. Et puis les gens qui ne croient pas parfois à ça me disent « Ouais, mais là, Josée, la réincarnation, ça existe pas. » Encore là, comme je dis, vous verrez ce qui vibre pour vous, si ça vous parle ou non. Mais je suis certaine que ça va vous parler. La journée où vous rencontrez quelqu'un, peut-être un nouveau partenaire de vie, une fréquentation, puis vous avez l'impression tellement de le connaître, puis il y a du déjà vu. Si ça flash, ça se pourrait très bien qu'il y ait du bagage karmique d'accumuler ou avoir le sentiment très rapidement au début de relation, j'ai vécu ça avec mon ancien partenaire de vie aussi, c'est qu'après très peu de temps, j'avais le sentiment de connaître l'autre comme le fond de ma poche. Mais ça, c'était de savoir, écoute, là, dans les premiers mois de vie, là, de savoir ce que l'autre va dire, comment il va réagir, c'est quoi pratiquement la phrase qu'il va me nommer. Puis là, tu te dis, mais c'est vraiment capoté. Comment ça, je suis à ce point-là consciente déjà de tout ce que l'autre va m'amener? Comment ça, dans les énergies, je sens que je suis en contact ou en présence de l'autre, j'ai l'impression que les âmes se sont reconnues, que les corps, ensemble, se parlent et se rappellent. Et ça, au niveau de l'intimité, dans le couple, vous allez observer ça aussi. Je suis convaincue qu'il y en a qui se disent déjà « Ah ouais, ben peut-être que oui, telle personne, ça, je sais que ça doit être une relation karmique. Ah ouais, peut-être que ça, j'ai eu un exemple au passé, clairement, ça devait être un cas. Oui. » Donc, ça va vous permettre d'aller identifier ces éléments-là et de comprendre qu'ils ont tous un rôle à jouer, ces relations d'âme-là. Donc, relation karmique, la plus courante, je vous dirais présentement dans la 3D, dans ce qu'on vit. Deuxième relation d'âme super intéressante que tout le monde voudrait donc bien vivre, la fameuse relation d'âme-sœur. Et ça, on a-tu entendu ça? Ça, les gens s'imaginent que la relation d'âme-sœur, c'est comme un coup de foudre, tout est parfait, tout va bien, tout est wow. Mais attention, des fois, c'est juste la passion du début. Ça ne veut pas dire que c'est une relation âme-sœur. C'est l'étincelle, oui. La sparploie. C'est ça. Fait que, tu sais, il faut faire attention quand même à comment on l'identifie, surtout quand c'est en début de relation. Par contre, relation âme-sœur, ce qui est intéressant avec celle-ci, en tout cas, du moins la formation que j'avais faite avec une femme en France il y a déjà quelques années de ça, j'avais fait plusieurs masterclass avec elle. Puis ce qu'elle expliquait, dans le fond, dans les relations d'âme-sœur, c'est que c'est souvent l'impression, oui, il peut avoir du déjà vu, mais quelque chose de doux, quelque chose de rassurant, de réconfortant. C'est un peu comme si... à quelque part, vous vous étiez donné rendez-vous pour continuer votre chemin ensemble, main dans la main. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même dynamique, la relation karmique, où on vient se faire travailler, se challenger pour évoluer puis libérer des blessures. C'est plus comme un sentiment de « wow, enfin, on poursuit là où on était ». Puis, ça peut être autant amoureux, ça peut être relationnel, ça peut même être familial, les relations d'âme-sœur, hein, quand on dit un frère d'âme, une sœur d'âme. Donc, ça pourrait être amical aussi. Et anciennement, on retourne quelques générations en arrière, on disait que, wow, si on rencontre un âme-sœur dans notre vie, on va être choyé. On va dire que c'est rare, c'est précieux. Mais maintenant, le parcours d'évolution étant là, les vibrations de la planète changent, sonnent et résonnent autrement. Donc, on pourrait rencontrer jusqu'à 4 à 5 âmes-sœurs dans tout un parcours de vie sur notre chemin. Donc, à différents moments.
Donc, c'est C'est hot, beaucoup ça, plus. c'est beaucoup mieux qu'avant. Mais est-ce qu'on peut amener ça aussi avec tout le facteur d'évolution, d'évolution dans tous les sens, là? Ça veut dire les façons de communiquer, les façons de se côtoyer, tout va plus vite. Oui, Donc, oui. hein, Puis il y a l'idée d'entrer en résonance. C'est si la Terre vibre autrement, amène les gens à évoluer davantage en conscience, bien, ça fait quoi? Ça fait aussi que dans l'énergie, elle réunit, crée des rendez-vous nouveaux avec ces différentes ouais, âmes-là qui, ensemble, vont pouvoir s'allier, parfois dans un projet commun, dans un objectif, un peu comme les familles d'hommes aussi. Donc, ça va faire en sorte que ces gens-là vont se rassembler quelque part, ils ont déjà fait un bout de chemin ensemble, mais là où ils sont rendus dans le parcours, ensemble, là, ils vont évoluer encore plus rapidement, ou ils vont marcher dans la même direction, ils vont s'encourager. Donc, c'est un peu comme je vais prendre ça en rhétorique, c'est pas pour rien que je vous ai amené comme ça les idées de relations d'âme, c'est que quelque part, s'il y a la relation karmique, je ne vais pas dire premier niveau, mais qui est là comme pour challenger, kicker, puis faire travailler, faire comme éveiller, travailler sur les blessures. Après ça, wow, OK, des relations d'âme. Ah, on peut t'amener quelque chose de plus doux pour t'encourager. Regarde, tu n'es pas tout seul à marcher le chemin. Il y en a d'autres comme toi qui travaillent sur ce chemin-là. De la guérison, de l'évolution personnelle et ainsi de suite. Donc, il y a souvent des mandats ou des contrats qui vont peut-être être un peu différents ou attribuables à ces âmes sœurs-là, par exemple, que dans la relation karmique. Ce n'est pas le même genre de contrat, pacte qu'on a nécessairement signé avec ces gens-là. Puis souvent, c'est qu'il y a un sentiment quand tu rencontres ces personnes-là, c'est, encore une fois, tu peux ne pas avoir besoin de tout expliquer, de tout nommer. C'est comme si ça fait son sens. C'est comme s'il y a un langage qui est plus semblable. Alors que la relation karmique peut être davantage, oui, on se reconnaît, on le sait, mais dans des confrontations d'idées. oui, effectivement, on sent vraiment que dans une des relations de contact, on sent peut-être cette proportion à aller dans le réglementation, dans le règlement de conflit ou de vision peut-être bon, comme tu dis, de karmique, de blessure. Et dans l'autre, tu sais, dans une des relations aussi, tu vas souvent peut-être sentir le sentiment de supériorité, d'infériorité, le pouvoir, pas de pouvoir, blablabla, blablabla, quelle est ma place, on peut tout les connaître, on peut faire un livre, 8 émissions là-dessus, 22. Et dans l'autre relation, mais c'est comme un peu où est-ce qu'il n'y a pas ce sentiment de supériorité ou c'est fluide. C'est plus fluide, plus un sentiment d'équité, d'égal à égal. Tu sais, on voudrait tout prêcher à travers ce type de relation-là. Ce qu'on souhaite, c'est qu'éventuellement, plus les gens font ce cheminement-là intérieur, plus s'affranchissent un petit peu plus de l'ego, plus arrivent à être maîtres d'eux-mêmes, avec une conscience et une sagesse, fait en sorte que, on souhaite qu'il y ait davantage de ce type de rencontres-là qui arrivent. Donc ça, vous pouvez le vivre. Ça peut être un de vos enfants que vous soyez dans cette relation-là. Ça peut être un collègue, un ami. Ça pourrait être votre conjoint aussi. Donc, c'est un peu plus large dans la relation âme sœur. C'est pas juste la relation amoureuse. Au même titre que les relations karmiques, c'est pas sur le plan que seulement amoureux. Il peut en avoir de tout ordre. Des fois, ça peut être un patron, ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un à une petite école quand vous étiez jeune qui était toujours sur votre dos. Il peut en avoir de toutes sortes de ces relations-là. Mais elles sont multiples. De les différencier et de les diversifier, ça vous permet d'avoir un regard autre, puis de vous rappeler qu'avec le jeu du miroir, il y a toujours des enseignements à travers ces enseignements-là. C'est ça qui est important de retenir finalement. Que moi, je suis l'autre, puis que l'autre est moi. On devrait tous se prendre avec un miroir dans nos poches, puis quand on a des hésitations, même tu le sors, puis tu te regardes tout de suite, ça serait peut-être une bonne pratique. Comme, je vais me taire. Qu'est-ce que l'autre personne est en train de me refléter d'une part de moi que je ne sais pas, et qu'est-ce que l'autre personne est en train de me refléter dans les qualités, puis dans tout ce que je porte à l'intérieur de moi comme capacité, mais que je n'ose pas exploiter. Parce que le miroir n'est pas juste dans l'ombre, il est dans la lumière aussi. Il y a des deux parts. Toujours des deux parts. Effectivement. Effectivement, chaque côté a sa place en plus. Mm-hmm. On peut l'éliminer en passant, c'est comme l'ego. C'est ça. Fait que ça, c'est un petit peu plus pour ce que j'appelle les relations âme-sœur. Maintenant, j'entre un petit peu plus dans le détail de la relation flamme jumelle, qui devient, je vous dirais, comme un heureux mélange entre la relation karmique et la relation âme-sœur. Vous avez vu un peu le topo. C'est-à-dire qu'à certains moments, lors de cette rencontre-là, parce que la plupart du temps, il peut y avoir d'autres vies qui ont été
qui ont été rencontrés à travers ce parcours-là. C'est souvent une relation qui va être encore plus rare que l'âme sœur, c'est-à-dire très peu fréquent. C'est pas tout le monde qui choisit de s'incarner et de venir vivre ce parcours-là de flamme jumelle au niveau de l'intensité parce qu'il y aurait une mission. Puis encore là, je parle de la littérature, mais également de ce que j'observe dans ma relation présente. C'est un peu comme s'il y avait comme une même âme qui, en venant se réincarner, avait été scindée en deux, dans deux polarités, dans deux énergies. Ce qui fait qu'il y a comme un espèce de sentiment de manque. Hein? Le fameux désir de retourner dans la symbiose, puis l'espèce de sentiment d'avoir été un peu peut-être tout seul, ou qu'il y a une part de soi qui manque. Puis, lors de ces rencontres-là, souvent, quand il y a une première rencontre, une première réunion qui se fait, c'est qu'il y a comme un sentiment de les feux d'artifice, c'est hyper fusionnel, écoute, c'est très passionnel, c'est comme si ça fait deux aimants qui s'attirent, enfin, qui se complètent puis qui s'emboîtent. Yay! On est ensemble, enfin! C'est un retour à la maison, c'est comme un retour à la source, là. C'est comme, ça vibre de partout. C'est puissant comme sensation. En même temps, est-ce que cette période-là dure? C'est comme une lune de miel. Hein? Ça dure pendant un temps. Et progressivement, ça s'effrite. Et là, voit le jour toute cette nuance-là qui pouvait sembler être beaucoup plus comme la relation âme-sœur au début. Waouh, c'est pareil, c'est comme si on se connaît, tout est parfait, on est complémentaires, tout est génial. Et là, s'en trouve activé progressivement, au fil du temps, les blessures, les mémoires, pour venir faire un grand ménage de libération. C'est la finalisation, dans le fond. Pour moi, c'est vraiment, quand je dis la symbiose, c'est vraiment l'accomplissement de l'âme désincarnée en son féminin et en son masculin, retrouvé. Et bon, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la planète actuellement. J'ai envie de te dire, il n'y en a pas des tonnes. Par contre, il y en a beaucoup plus que ce qu'il y avait il y a quelques années. Pour avoir accompagné quand même quelques personnes, puisque j'accompagne en libération karmique et que ça fait un bout de temps que je trame dans ces énergies-là. J'accompagne beaucoup de gens aussi via l'Europe. Il semble avoir une ouverture à ce sujet-là beaucoup plus grande là-bas. Donc, j'accompagne beaucoup de gens sur ce parcours-là à la fois transcender ces blessures, libérer, de faire en sorte de faire du ménage dans ce qui était possible, évidemment, parce que c'est un lien qui est très particulier. Donc, on ne peut pas couper un lien qui est fondamental comme celui-là, c'est-à-dire qu'on peut en dégager, on peut créer l'espace. En même temps, tant qu'il y a du travail à faire de part et d'autre, souvent, il va y avoir quand même des mémoires et des blessures qui vont être activées. Donc, c'est fort, cette espèce de notion-là, au niveau karmique, dans ce type de relation-là, tellement fort que ça fait un peu l'idée, je reprends mon image des aimants parce que pour le vivre au quotidien, je vous dis que c'est vraiment ce qui se passe, c'est qu'il y a comme un sentiment de fou. Tu sens que tu as tellement quelque part besoin de l'autre, comme si c'était l'autre partie de toi-même. Hein? Puis là, à un moment donné, c'est comme si tu revirais deux aimants de bord. Tu sais, qu'est-ce que ça fait deux aimants quand ils ne sont pas sur le bon bord? Ils se repoussent, puis là, tu n'es pas capable de les matcher ensemble pantoute. C'est un peu ça que ça fait, quelque part dans l'énergie. On est capable de s'aligner dans la même voie quand les aimants sont opposés. Ça fait tout le temps. Gauche, droite, haut, bas. Il n'y a plus d'alignement. Il n'y a plus d'alignement. Et le défi est un peu là, c'est d'arriver d'avoir la sagesse et la conscience de voir à la fois la précision du jeu de miroir qui se joue et d'avoir suffisamment de confiance détachée pour arriver à pas tout le temps s'enflammer chaque fois qu'il y a quelque chose qui est déclenché. Rappelez-vous, là, pour moi, là, les blessures de l'âme, hein, tout ce qu'on porte dans l'inconscient, c'est comme un champ de mine antipersonnel. On parlait de guerre tantôt, là. C'est un peu ça. C'est de comprendre que, clic, shit, elle mettait le pied dessus. Fait que là, tu réalises que quand tu as mis le pied dessus, à la fois, tout est en train d'être déclenché, mais probablement que par un mot, une phrase, un comportement, tu viens de déclencher l'autre. Mais ça, là, c'est dans une fraction de seconde. Parce que c'est tellement palpable et ressenti dans l'énergie et toute l'idée de télépathie avec l'autre dans la relation qui fait qu'à un moment donné, tu fais comme, OK, c'est-tu moi qui fais le même? C'est-tu l'autre? Là, je me sens comme ça. Pour avoir mal dans son corps physique aussi. Moi, j'ai vécu ça, puis mon partenaire pourrait vous le dire aussi. Dans l'anticipation, des fois, on ne sait pas si c'est l'un ou si c'est l'autre qui se commence à moins bien aller dans le couple parce que l'autre, en parallèle, commence déjà à sentir. Fait que ça demande évidemment beaucoup de discernement et de patience. Et beaucoup, beaucoup d'amour inconditionnel parce que c'est ça que le parcours vient apprendre. Tu viens de le dire, le mot.
De l'amour, ben, les deux mots. Amour inconditionnel. Moi, pour moi, dans ce temps-là, c'est juste un mot, là. Tout simplement. On a un commentaire d'Éric qui est avec Oui. nous. Il dit que quand j'ai Mm. rencontré ma flamme jumelle la première fois, je ne connaissais même pas le terme, mais il y a beaucoup de mots qui expliquent ce qui s'est passé. C'était au-delà de tout ce que j'ai vécu avant. L'attraction était puissante. Oui. Et j'appuie et je compatis et je réitère pour avoir vécu, accompagner des gens aussi qui ont eu ces rencontres-là, à quel point c'est pratiquement comme un choc, dans le sens que il y a une partie de toi qui, avec ton mental conscient, se dit qu'il y a quelque chose de pas normal qui est en train d'arriver. Puis, sur le bord de la folie, pour vous dire à quel point, moi, dans les premières fois, quand c'est arrivé, là, il fallait que je me parle, puis que je me raisonne, puis je suis quelqu'un de relativement rationnel, même si je suis spirituelle, mais que tout intérieurement, mon être, mon âme avait compris quelque chose, savait des choses que mon mental ne savait pas encore. Et ça, c'était tellement paniquant et épeurant quand ça s'est manifesté, parce que je me disais, heureusement que je sais un peu, que j'ai lu, que j'ai accompagné des gens, que la vie m'avait un peu préparé à ça, ce qui fait que j'ai pu un peu plus accueillir ce qui se présentait sans même savoir dans quoi j'allais m'embarquer, là, parce que moi, j'ai comme fait « Oh my God, c'est présent, c'est rare, ça se manifeste à moi. » Je me suis dit « C'est un cadeau de la vie. » J'avais demandé d'aller de l'avant, je voulais cheminer. C'est un mandat d'âme que je m'étais attribué, il faut croire. Fait que je vais go. Mais go, ça c'est go avant bien tout savoir puis tout comprendre ce qui va en découler du truc, parce que ça réactive des blessures qui sont extrêmement souffrantes. C'est comme si tu étais toujours en train de jouer avec ton petit couteau dans la plaie, puis tu rouvrais, jusqu'à temps que ça arrête de réouvrir. Puis que ça Laisse pas fermer la plaie, là. Rouvre-la tous les jours, puis creuse dedans, là. Voilà, donc il faut avoir quand même, des fois, être capable de rester et de dire, OK, juste, on se donne un break. Puis tu sais, ça, des fois, mon conjoint se le dit, on dit, OK, pause. On peut-tu se donner un break? On peut juste revenir dans 3D, avoir du fun, puis arrêter de marcher le chemin, parce que des fois, c'est comme juste trop intense. Tu sais. Mais trop intense à la fois dans tout, et dans le plaisir, et dans la joie, mais dans l'intensité de ce qu'on creuse, puis ce qu'on se fait traverser comme quête, parce que c'est un peu ça l'idée, c'est d'arriver à toucher, à être tellement dans cet amour inconditionnel de soi-même et de l'autre, d'harmoniser son couple sacré, d'aller explorer. Vous savez, pas pour rien que les polarités, ça me parle autant, le féminin et le masculin sacré, parce que là, maintenant, vous savez un peu plus mon histoire à travers ça, c'est que ça m'a amené à dire, OK, ben c'est complexe. OK, mais comment ça, je vis comme ça? Ah, qu'est-ce que l'autre me renvoie en miroir? Ah, ouais, là, je viens d'activer telle blessure chez lui. Oups, OK, ça vient de réactiver telle mémoire chez moi. Et d'avoir accès à une banque de données dans des vies passées qu'on a eues, qui m'ont été révélées dans des moments très peu opportuns à travers des actes intimes. Et c'était là que j'avais comme des flashs, puis des miroirs, puis des visions que je processais, des fragments potentiellement d'autres vies. Donc là, tu dis, OK, là, si je ne suis pas proche de la folie, je ne sais pas ce que c'est tout ça. Mais quand ça arrive une fois, tu dis, OK, c'est un épisode. Quand ça se représente de façon fréquente, dans d'autres relations, là, tu dis, OK, mais puis qu'il y a des nœuds émotionnels, puis qu'il y a des vagues qui t'habitent, puis tu ne comprends pas, c'est une quête où c'est d'apprendre à avoir la foi, une foi inébranlable en ce grand plan-là divin, même si des fois tu fais, hey, mais tu sais, veux dire, là. Tu peux me lâcher tranquille avec ton plan. Ouais, tu sais, on peut-tu juste. Moi, il y a quelques semaines, j'ai dit, hey, tu me foutre la paix avec le plan que t'as pour moi là, aujourd'hui, là. Et dit, je peux-tu voir clair? Il m'a remis un plan en place. Il jouait plus clair. Puis c'est une belle marche, puis c'est une quête, parce qu'à travers cet amour inconditionnel-là qui renaît de cette réunification, de ce couple sacré à travers les flammes jumelles, c'est qu'il y a un mandat aussi derrière ça. Il y a quelque chose de plus grand qui est à construire. Donc moi, faut dire, je prends une mission à cœur, dans le sens que je sais que la vie nous amène aussi à transcender et à vivre ça, parce qu'il va y avoir plein également d'enseignements, peut-être d'accompagnement à faire, mais quelque chose d'encore plus grand qu'on va avoir à œuvrer ici. Puis on est aussi pas juste en couple, on est en affaires ensemble, on travaille ensemble. Donc, et on a développé des retraites spirituelles ensemble, des cercles de partage ensemble, des événements. Donc, tout ça a fait en sorte que les deux, on œuvre aussi pour accompagner l'humain et l'âme sur son plan et dans le relationnel énormément. Il n'y a pas de hasard pour qu'on accompagne toutes les deux beaucoup les relations de couple, moi et mon conjoint. C'est que probablement que dans cette expérience-là qu'on a choisi de venir vivre, on est venu avoir des compréhensions, des clés, on est venu améliorer notre communication, on est venu développer des outils autres, hein, qui ne sont pas juste ce qu'on lit à travers les livres, mais
On l'a senti à l'intérieur de nous, on l'a expérimenté. Donc, quand vient le temps de ramener ça dans l'enseignement, ben, on sait de quoi on parle parce qu'on est pieds dedans. On a les pieds dedans. Donc oui, parcours de flamme jumelle, j'honore tous ceux qui ont choisi ce parcours-là parce que c'est pas tout le monde. Très rares sont ceux qui vont avoir une flamme jumelle et qui vont avoir choisi de s'incarner. Et tant mieux si un jour en plus la rencontre, parce qu'il y a beaucoup de rendez-vous manqués dans ces parcours de flamme jumelle-là. Je ne ferai pas de cachette. Beaucoup de personnes qui se croisent, qui se manquent, qui ne sont pas prêts, que ce n'est pas le timing, que l'autre dans l'ouverture, l'autre n'est peut-être pas éveillé dans ce stade-là. Donc, ça peut faire quoi? Devenir juste l'enjeu de la relation toxique karmique du début dont je vous parlais, ce qui fait que ça devient extrêmement souffrant. Souvent, il y a séparation. Des fois, les gens vont revenir ou essayer de revenir ensemble, ça va fonctionner ou non. Plus il y a un parcours de part et d'autre de libération intérieure, plus il y a de chances, évidemment, que cette relation-là soit viable. Mais quel parcours magique. Magique, effectivement. Mais écoute, c'est tout un parcours qu'on peut explorer avec ces quatre formes de relations que tu nous as apportées aujourd'hui. C'est vraiment extraordinaire. Moi, je suis vraiment dans le concept. J'honore chaque âme, la mienne en premier, d'avoir pris ce choix-là et de me mettre face à certaines situations de plus en plus évidentes, de plus en plus à chaque. Donc, on dirait que ça va plus vite. Ça se peut-tu? Okay. Oui, tu as raison, le temps s'accélère, effectivement. Je le sens aussi. Le temps est en accéléré. Je peux avoir une petite pause, s'il vous plaît? Non. OK, c'est go, on y va. Je prends le choix d'y aller, go! C'est ça la vie pour moi aujourd'hui. Je pourrais m'asseoir aujourd'hui, puis chacun peut faire ce qu'il veut dans la vie. Là. On s'entend. Le discernement, puis le libre arbitre. Hein? Tout le monde a le libre arbitre de dire, hey, finalement, c'est quoi? Non. On aurait pu à plein de fois se refuser ce parcours-là, puis à chaque fois, quand on se rassoit, malgré les défis, on se rassoit, puis on dit encore, on continue, malgré les embûches, malgré les accros, malgré les souffrances que ça nous fait vivre, malgré les explorations qu'on n'avait pas explorées dans d'autres relations, parce qu'on dit, voyons, je n'ai jamais été de même, comment ça qu'avec toi, tout ça remonte, là? Je me reconnais plus, je me comprends plus. Donc, ça vient gratter, comme je vous dis, ça vient faire le bise qui a besoin d'être là, puis en même temps, il y a tellement de synchronicité, de beauté, c'est tellement riche puis profond comme type de relation d'âme puis de connexion, ce parcours-là aussi de flamme jumelle, que je me dis, même quand les moments que tu doutes, il y a toujours un paquet de signes qui te renvoient puis qui te confirment que malgré tout ça, tu es à la bonne place. Tu sais, c'est-tu le fun, là, je suis à la maison à un moment donné en revenant de travailler, puis là, je me dis, j'aimerais tellement ça qu'à soir, mon conjoint, là, il me fasse ces genres de petites chips dans le four de chou kale, c'est tellement bon. Écoute, je pense à ça, genre, un mardi soir en revenant de la job. Mais là, je ne sais pas c'est qui y a pensé en premier, mais je suis arrivée à la maison, c'était dans le four. Tu vois? Fait que ça, c'est la beauté et la magie de ce type de relation-là. Tu ne sais pas si c'est parce que j'ai entendu que c'est ça qu'il est en train de faire, ou je ne sais pas si c'est parce que je l'ai commandé, parce qu'on ne le sait plus. Fait que c'est ça vient d'où puis comment. Fait que des fois, c'est une musique, c'est une chanson, c'est une parole, c'est une pensée. Ça se manifeste, c'est presque télépathique. C'est que là, on arrive dans une relation d'âme où, un peu comme l'âme jumelle, même principe, il y a comme autre chose en complément qui, on dirait qu'il se passe encore une fois, j'utilise le mot niveau, c'est pas tant ça que j'aime, mais rappelez-vous les tableaux de Mario Bros, c'est comme si dans une autre dimension, il y avait autre chose qui est en train de se jouer pendant qu'ici, dans 3D, on fait la petite routine métro, boulot, dodo, tu sais. C'est extérieur ce qu'on fait physiquement. Oui, c'est ça, c'est sur un autre plan. Ouais. C'est sur un autre plan. Extraordinaire. Et c'est de plus en plus, juste en tant que moi, en tant qu'humain, et chacun de nous, c'est de plus en plus d'en prendre conscience. En tout cas, moi, c'est d'en prendre conscience de ces petits messages-là ou de ces petits passages-là qui vont être très clairs. Et souvent dans ta vie, souvent tu vas remarquer, tu vas passer quelque part dans un bain de foule, tu es dans une activité et tu vas croiser un regard. Et ce regard-là, mais te regarde aussi. Oui. Et là, moi, dans ce temps-là, je vais faire comme, le contact d'âme. Ouais, il n'y a plus rien d'autre qui compte, là. Et j'essaie vraiment d'aller étirer ça, même si le regard physique est terminé, j'essaie vraiment de laisser aller, voir s'il y a une communication. Ouais. C'est drôle, hein? Et des fois, ça peut arriver qu'il y ait une communication, puis des fois, c'est pouf, ça coupe tout de suite. Et tu fais comme... Mais tu vois, tu peux sentir les connexions. C'est comme dans le film Avatar, hein, le fameux « Je te vois » qui
qui a tellement marqué le cinéma. Ah, Merci encore à ce réalisateur-là pour ces films tellement géniaux qui ont tout compris. Sérieux, si vous n'avez pas écouté les films Avatar, puis le écoute, nouveau qui vient de c'est sortir, écoutez ça. Ça explique tellement le principe et le concept de l'âme à travers l'avatar ou le véhicule. oui, Ça permet d'avoir une compréhension beaucoup plus grande de la phase puis de la partie spirituelle et les relations d'âme qu'on a avec les gens qui nous entourent. Donc, soyez indulgents avec les gens qui vous entourent. Vous ne savez pas ce qu'il est, vous ne savez pas ce que vous, en contrepartie, en miroir, vous venez mettre en lumière ou activer chez eux. Puis si vous avez un jour l'honneur et le privilège de rencontrer une âme jumelle, ce qui est encore plus rare, ben là, c'est particulier, c'est souvent sur le plan beaucoup plus amical. C'est un peu le principe, un peu comme du jumeau perdu, pas de la flamme jumelle avec oui, toute cette intensité-là, mais ce serait la relation d'âme, la spirituelle le plus élevée, la relation d'âme jumelle où tu n'as presque plus besoin de te parler, de te comprendre, il y a une complémentarité, l'autre te saisit, te raconte sa vie, c'est comme ça te racontait la tienne. Donc, il y a quelque chose qui est quand même particulier dans ce type de relation-là aussi, en mémoire et en miroir aussi également. Donc, vous pouvez aller vous en renseigner. De toute façon, si vous voulez aller un peu plus loin, je n'ai pas d'ouvrage spécifique à vous transmettre. Je me fais souvent poser la question, parce que moi, c'est de formation en formation, c'est des masterclass, c'est des lectures, c'est des recherches via les internets. Donc, vous pouvez aller faire quand même vos propres recherches et lire là-dessus si c'est des thèmes qui vous interpellent. Si c'est des sujets qui, bref, ont piqué votre curiosité aujourd'hui, continuez de faire vos propres devoirs, faites vos recherches et allez voir qu'est-ce qui vous parle là-dedans. j'espère que oui. Il y a plein de choses qui vous parlent là-dedans. Donc, quel plaisir, les âmes, les relations, l'évolution qui se passe à travers aussi. Parce que c'est beau, hein? Il y a un mot qu'on mentionne pas trop souvent, mais c'est vraiment le mot sacré. Parce que tantôt, quand on discutait, je me sentais vraiment dans cet élément-là sacré qui fait partie de moi, mais qui fait partie de l'autre aussi. Ouais. Et c'est d'en prendre conscience que c'est peut-être pas mal plus présent, en Mhm. vérité, dans nos relations. C'est juste des aveuglements, des voiles, des rideaux qui sont placés pour percevoir la symbiose de cet autre âme-là qui t'accompagne Mhm. aujourd'hui, peut-être pas encore aujourd'hui, mais qui peut t'accompagner. Donc, et pour moi, mais je ne sais pas si ça existe, la solitude âme jusqu'à la fin. Moi, je me dis que c'est un chemin qui demande à être réincarné, tout simplement. Oui, C'est c'est comme peut-être le mandat que la personne s'est proposé dans celle-là. Peut-être que proposé. c'est Oui, quelqu'un qui a exploré beaucoup la relation à deux et à apprendre à vivre seul, d'apprendre à compter sur elle, à développer son autonomie, à développer une forme de solitude intérieure, d'être bien avec soi-même. Fait que, tu sais, on n'est pas là pour juger le chemin de et un tu ou viens de d'amener l'autre. ça, Ouais. et la première chose qui me revient le plus Mhm. simple et le plus vite, c'est, j'ai écrit un texte là-dessus d'ailleurs, qui s'appelle, qui en premier lieu, c'est de retrouver mon individualité au complet Mhm. avant de pouvoir être. Donc, je peux comprendre effectivement, là, maintenant, c'est venu très vite, là, la réponse. Donc, L'individualité. c'est vraiment un choix. À part entière. Puis c'est ça, dans le fait, l'objectif du couple est être deux individus à part entière qui partagent leur amour. Pour moi, c'est ça le couple sacré, l'évolution en conscience. C'est de reconnaître que j'ai pas besoin de juste me reconnaître dans l'autre, mais que moi j'existe, que l'autre existe, puis qu'on travaille parallèlement, main dans la main, un peu comme les âmes sœurs, à dire OK, je fais mon chemin, j'ai des besoins, j'ai mes particularités, j'ai mes valeurs, parfait. Puis comment on peut être dans le vivre et laisser vivre tout en partageant et en créant une nouvelle entité qui devient le couple, qui devient cet amour-là qui est partagé à deux. Pour moi, ça devient là aussi l'espace sacré à nourrir. Et tu l'as bien mentionné, on fait comment ça pour nourrir l'espace sacré dans l'entité du couple? De quelle façon on fait ce choix-là conscient ensemble de nourrir? Ça peut être à travers des activités, ça peut être à travers une pratique ou de la spiritualité ou une religion quelconque, parce qu'il y en a que c'est ça aussi, puis tout est bien Oui. correct là-dedans. Donc, de quelle façon vous cultivez puis vous faites attention à ce couple-là et de quelle façon vous le nourrissez? Est-ce que c'est toujours le même qui nourrit le couple? Ça aussi, c'est une question à se poser dans la relation parce que le parcours du couple conscient, c'est prendre responsabilité de faire le chemin pour soi, c'est s'assurer que l'autre fasse sa propre démarche intérieure pour qu'il y ait du temps pour lui, du temps pour soi. Et souvent, le challenge que je vois, c'est quand, puis pour l'avoir vécu dans plein d'autres relations aussi avant celle-ci, c'est souvent quand on se perd dans l'autre, quand il y a des enjeux de dépendance affective et que je deviens
perdu dans l'autre, c'est-à-dire que moi, je n'existe plus en dehors de la relation. Moi, j'ai plus ma propre couleur dans cette relation-là. Donc, tout devient teinté de la même couleur. Donc, il n'y a rien que le couple. Puis on le voit, des fois, ils sont super beaux, là, tu vois, qu'ils font tout ensemble. C'est vraiment génial. J'envoie des couples comme ça, puis je me dis, ah, c'est super beau. Puis eux, ils sont bien là-dedans, tout est correct. Mais ils ne font rien l'un sans l'autre. Il y a plein de stéréotypes là-dessus, où effectivement, donc on peut aller, on On peut peut le avoir voir des images, là, tu sais. effectivement, mais bon, c'est quelque chose quand même que je trouve Mhm. cute, mais en même temps, quand tu sais pourquoi, c'est moins, tu sais, tu te dis, OK, il y a quelqu'un qui est oublié, là. Ouais, puis tu sais, chacun trouve sa guenille puis son Oh. torchon. Puis ils disent, il y a une vieille expression, je sais pas en Europe comment, tu sais, mais Ils connaissent pas ça, oui, effectivement, quand on dit ça. une expression québécoise, tu sais, qui veut dire en réalité, c'est que ou un peu comme deux chaussettes, là, à un moment donné, tu vas finir par trouver ton semblable quelque part. Donc, est-ce que les contraires s'attirent? Est-ce que se rassemblent, s'assemblent? Je pense qu'encore une fois, ça part des relations d'âme. Donc, est-ce que c'est des relations karmiques? Est-ce que c'est des relations âme sœur? Tout ça est possible tant qu'on arrive à, se respecter dans son amour de soi, qu'on travaille son propre couple sacré intérieur avant. Je ne vous dirai jamais assez. Votre yin, votre yang, il est où? Si vous avez tellement de blessures de part et d'autre, que vous portez de votre lignée des blessures, bien évidemment, rappelez-vous que quand vous êtes en relation avec l'autre, vous partagez ça. Donc, vous venez réactiver les blessures de l'un et de l'autre. Donc, faites ce chemin-là, au moins pour votre couple sacré intérieur, apprendre à vous aimer, vous respecter. Et là, bien, c'est beaucoup plus facile d'être en relation de couple avec l'autre. Plus j'apprends à m'aimer, plus c'est facile d'aimer tout ce qui est. Voilà. Simplement. Exact. Il n'y a pas de recette miracle pour moi. On me l'a présenté en 2014. Je n'ai pas compris à cette époque-là. Je suis encore trop en manque d'amour avec mon ego. Mais aujourd'hui, c'est vraiment tout l'amour que je me donne à moi de plus en plus, ben, ça me permet d'aimer de façon extérieure tout ce qui est. Tout ce qui est. Donc, ça, ben, c'est des ajustements dans un paquet de. Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas appris à aimer. C'est sûr. C'est pas quelque chose qu'on a appris à faire non plus beaucoup, parce que c'est pas quelque chose qui a été enseigné. On revient souvent à cette thématique-là sur l'amour de soi, l'amour de l'autre. Mais il y a une clé, c'est d'être dans l'amour de soi, tu sais. Puis on est un beau mois pour ça, le mois de mars, hein, avec la fête de ce talent, Mario, tu sais, il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Puis nous, c'est vraiment une thématique qui revient beaucoup, le thème de l'amour de soi, au mois de mars ici au centre. Donc, pour les curieux, vous pourrez aller voir tous les événements qu'il y a prochainement, mais je pourrais vous les mettre. Puis, il y a un lien site web ici, harmoniehistoire.ca, hein, mais tu peux aller voir dessus. Il y a plein de belles activités. Tu découvres toute la belle équipe. Aussi, si tu vas dans le magazine La Vie, il y a des publicités, hein, les activités de José. Il y en a une le 23 qui s'en vient et là, on va faire ça rapidement. Je n'ai pas sorti, je t'ai supposé de mettre non, c'est quoi? Tout est parfait parce que l'activité du 23, c'est un peu ça. C'est une journée qui va amener les gens à revenir vers soi, à cultiver l'amour, à célébrer le renouveau. On fait ça pendant le solstice du printemps. Il nous reste actuellement 5 places. Donc, c'est une journée VIP formule retraite avec un groupe privé, 15 participants, l'ensemble des membres de l'équipe, une journée entière à prendre soin de toi, avoir des soins, faire des ateliers de groupe, on dîne, on soupe sur place, il y a le Santo Spa à côté. Si en plus tu veux profiter de ta journée jusqu'à 9 heures, puis tu te dis celle-là est rien pour moi, mais il va y avoir des outils, des enseignements qui vont être transmis. Donc, c'est pas tout de le faire une fois par année. Après, qu'est-ce qu'on en fait? On veut continuer de cultiver ça. Donc, qu'est-ce que tu veux cultiver pour l'année à venir? Le printemps s'en vient, ça va être le temps de mettre vos semis en terre pour préparer votre jardin. Alors, c'est un peu ce qu'on va faire. Puis, si pour certains, vous dites une journée, c'est trop intense, puis que vous ne connaissez pas le site, vous allez aller voir de toute façon. J'ai mis un cadeau sur la page pour tous les nouveaux visiteurs. Quand vous allez activer sur le site web, j'ai enregistré, puis ça, je ne l'ai pas dit, Mario, mais ça date d'une autre chronique. Là, ça a descendu pendant l'appel. José, il faut que tu fasses la libération karmique préenregistrée, des pactes, des contrats d'âme, des vœux de pauvreté et des vœux de chasteté. Donc, elle est là. C'est un 15 minutes qui déménage. Vous pouvez la refaire plusieurs fois. Allez vous abonner, vous allez le recevoir en cadeau dans les foulettes. Merveilleux. Ben, merci beaucoup, José. Merci de cette belle présence. Comme je vous l'ai dit tantôt, hein, c'est juste un au revoir. Parce que, vous savez, là, actuellement, il y en a qui se posaient la question, est-ce qu'il y a encore des séries, est-ce qu'il y a encore des émissions? Je vous reviens, c'est le printemps. J'étais en train de germer. Je me suis laissé une chance de m'enraciner de nouveau pour être là de nouveau. Donc, je vous reviens sous peu. Une belle gang d'humains divins. Gratitude à toi, José. Merci encore, Mario. Bonne journée à toi. Salut tout le monde. Je vous invite, dans quelques minutes, on est avec Caroline Dion. Ma santé, c'est important.
Mhm.